Bienvenue. Ce podcast est présenté par Time to Fix. Time to Fix, entreprise basée à Laval et qui couvre la grande région de Montréal et de Québec, qui se spécialise dans l'achat et la vente, ainsi que la réparation de cellulaires et articles électroniques tels que tablettes et ordinateurs portables. Donc, à tous mes abonnés, ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et ceux qui me suivent sur les plateformes de streaming telles que Spotify, PodCloud, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Google Balado et Balado Québec. Time to Fix vous offre 15% de rabais à l'achat d'un cellulaire. Vous n'avez qu'à montrer que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et à montrer que vous me suivez sur l'une des plateformes de streaming énumérées et vous aurez droit à 15% de rabais à l'achat d'un cellulaire et vous devez aussi prononcer le code promo Time to Click. Bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, fait pour le peuple, fait par un gars du peuple. Avant que le podcast commence, je vais juste vous rappeler de liker la vidéo si vous me regardez sur YouTube, de mettre une note et de suivre le podcast si vous l'écoutez sur une plateforme de streaming et de poser un commentaire aussi parce que évidemment le podcast je le fais pour moi mais je le fais pour vous surtout. On est une équipe, on est une team, on est une famille, on est une communauté. Puis c'est en travaillant ensemble qu'on va grossir. Puis pour ça, il faut qu'on travaille ensemble. Oui, ensemble. Donc, n'hésitez pas à participer, puis n'hésitez pas à participer en grand nombre. Puis c'est comme ça que le podcast va grossir. Puis tout ça, tout ce que ça prend des likes, des commentaires, puis que vous vous abonnez. Et c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Donc, allez vous abonner à la chaîne d'Audric. Son nom de sa chaîne, c'est Edgeroy. Et abonnez-vous à ma chaîne. De moi à vous avec Sonny Loubaki, évidemment. Et suivez-moi sur une plateforme de streaming. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer. Puis je vais laisser Audric faire sa présentation. Puis, on commence! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec mon invité Sonny, qu'on avait fait un podcast la dernière fois qui s'intitulait Les 10 filles qu'on retrouve sur les applications de dating. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être 7 signes qui montrent que la fille n'est pas intéressée. Dans le fond, on va regarder les 7 signes qui, si vous posez la question, est-ce que je suis son plan A ou son plan B ou juste un... Dans le fond, est-ce que j'ai été dans la friend zone ou qu'elle n'est pas intéressée, même pas tout? Ben, dans le fond, les 7 signes qu'on va regarder aujourd'hui, ben, ça va vous éclaircir un peu là-dessus. Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un autre épisode avec Edgeroy. Ce coup-ci, on va parler de 7 signes pour que vous puissiez savoir si la fille que vous datez ou que vous avez commencé à parler sur exemple, soit en personne ou sur un site de rencontre, si vous êtes son plan A, B ou C. Puis on a 7 points vraiment précis qu'on va discuter. À partir de là, vous allez pouvoir faire une idée puis éviter de perdre votre temps. Excellent, ça. Donc, comme vous le savez, de nos jours, surtout pour les gens qui sont célibataires et qui sont sur les sites de rencontres, c'est pas rare de nos jours qu'on va être catégorisé soit comme plan A, plan B ou plan C. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plan A, normalement, ça veut dire que vous êtes le choix numéro 1 de la fille ou du gars. Ça peut être dans les deux sexes. Puis quand c'est plan B ou plan C, ben dans le fond, vous êtes comme... c'est plate à dire, mais vous êtes comme un backup. Au cas que le plan A, il chie, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, c'est un peu une manière de voir si vous êtes la fille, elle a un vrai intérêt pour vous ou si elle est en train de tranquillement vous friendzoner. Oui, ça peut être ça aussi. Dans le fond, ben,
le fait justement que le monde a tellement de choix sur les applications, c'est ça que ça crée dans le fond, c'est que je veux pas, il y a comme une hiérarchie qui se crée. Puis le fait de, comme je disais, d'avoir tellement de choix, ben évidemment, il y en a dans la liste qui vont être plus hauts, puis il y en a qui vont être plus bas. C'est plate, mais à cause des applications, on est comme devenu des produits de catalogue, puis évidemment, ben c'est ça. Puis en, puis en plus, genre, je pense que t'en avais déjà parlé dans un épisode, toi, je sais que t'en avais déjà parlé, mais pour exemple, pour 5 gars, exemple, pour 5 gars, t'as quoi? T'as 2 filles ou 3 filles sur question de rencontre environ? Ah, la proportion, ben ça dépend des Proportion. applications, mais oui, j'avais déjà lu que sur certaines applications, c'était l'équivalent de, je pense que ouais, c'était ça, 5 hommes pour une femme, la plupart des applications. Ouais. Fait que déjà là, tu sais, les filles par jour, ils doivent recevoir environ, tu sais, pour parler à plusieurs filles, déjà parler de plusieurs filles par rapport à ça. La fille, elle peut s'inscrire sur la question de rencontre, là. Puis en dedans d'une demi-heure, là, pour recevoir genre 100 messages de 100 gars différents, puis c'est des vrais comptes. Là. Donc, tu as besoin de travailler, de pédaler très fort pour pouvoir réussir à attirer son intérêt. Oui, ça c'est clair que c'est pas rare. Et aussi, dans la liste qu'on va regarder, il y en a par exemple, ça peut être confondu avec les filles qui sont vraiment ultra indépendantes, puis les filles qui sont ultra occupées. Ben, celle-là qu'on avait vu dans notre liste des 10 filles qu'on trouve sur ces applications, la numéro 7, c'était la fille trop occupée. Fait que ça se peut qu'il y a des signes qu'on va regarder dans la liste que ça peut être confondu entre les deux. Soit que la fille est vraiment indépendante ou la fille est vraiment trop occupée. Fait que c'est sûr que, mais si vous voyez que les signes ils reviennent souvent, ben normalement ça veut dire que probablement qu'elle est vraiment pas intéressée. Là. Exactement. Fait que avec cette liste-là, dans le fond, on va vous aider à comment dire, à vous aider à vous servir de votre esprit critique, puis de voir où vous situez par rapport à elle, puis ce que vous voulez aussi. Ouais, Donc, dans le fond, le but justement de ce podcast, c'est de vous éviter de vous faire niaiser puis de perdre votre temps justement quand que vous voyez que la fille, justement, il y a des signes que vous retrouvez dans la liste qu'on va vous dire, ben ça peut être une lumière qui s'allume dans votre tête là, après. Là. Exactement, parce que du temps, c'est de l'argent. Hein. Fait que perdez pas votre temps. Puis en passant, nous autres, on est 2 hommes, alors on va parler souvent du terme fille, mais ça peut être les 7 signes qu'on va visiter aujourd'hui, c'est vraiment, ça peut être dans les deux sexes, ça marche aussi bien dans les deux sexes. Exactement. Bon, nous sommes rendus au premier. Dans le fond, le premier signe qui démontre que c'est probablement pas le plan A de la fille, c'est lorsque, dans le fond, tu vois qu'elle est en ligne, tu te connectes, mettons, sur Messenger, tu vois que la fille est en ligne, puis tu vois que ça fait un bout qu'elle est en ligne. Là. Puis là, tu lui envoies un message, mettons, tu dis « Salut, puis ta journée, ça a bien été, nanana. » Puis tu vois que ça prend vraiment longtemps avant qu'elle te réponde. Des fois, ça peut prendre 1 minute, 2, 3, 4, 5 minutes, même des fois, ça peut être 1 heure, ça peut être même des fois qu'elle te répond juste le lendemain. Fait que si ça arrive une fois de temps en temps, OK, ça peut arriver que la fille est occupée ce soir-là, je sais pas, oui, elle est avec ses enfants, elle donne le bain aux enfants, peu importe. Si ça arrive une fois de temps en temps, OK, c'est peut-être pas si grave, mais si c'est à chaque fois que tu lui envoies un message, que ça prend plusieurs minutes, voire des heures avant qu'elle te réponde, ben là, peut-être qu'il y a peut-être une lumière qui devrait s'allumer. Oui, parce que pour avoir déjà été sur ces sites de rencontres par rapport à ça, mais tu sais, les filles, d'habitude, des fois, ils vont te donner des excuses, ils vont dire je suis occupé, mais quand elle est vraiment intéressée, là, elle te répond tout de suite. Là, puis tu réussis à avoir une conversation avec elle, puis c'est continu, puis vous avez un bon échange. Mais quand, genre, elle t'a genre mis dans une case que non, ne m'intéresse pas plus que ça, elle va te répondre peut-être une fois aux 5, 10, 15 minutes, puis tu pourrais rester non connecté, puis finalement, tu vas avoir 3 messages de elle, puis ça, souvent, c'est parce que ça sonne une cloche, puis c'est pour les dire, moi. Si à chaque fois que je viens lui écrire, elle me répond pas, puis elle me répond genre une fois aux 15 minutes, posez-vous des questions. Ouais, c'est ça. À un moment donné, j'avais fait un gag dans un autre podcast, j'avais dit si t'as le temps de te faire cuire une dinde dans chacune de ses réponses, pose-toi des questions. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a vraiment quelque chose qui marche pas dans ce temps-là. OK. Dans le fond, on va aller au deuxième point. Le deuxième point, ça, c'est vraiment, vraiment commun. Puis, OK, c'est vrai que les gars, d'habitude, on a l'habitude de faire les premiers pas autant en personne, mettons que quand on va
dans un bar, peu importe, c'est souvent le gars qui va aller parler en premier. Mm. Mais là, si c'est tout le temps toi qui parle en premier, puis elle vient jamais te parler en premier, ou si tu es une fille, puis c'est le gars, il vient jamais te parler en premier, ben c'est ça peut être un autre signe. Il y en a que oui, ils ont une phobie de déranger, ou ça peut être aussi parce qu'ils parlent avec tellement de monde en même temps. Justement, les applications, c'est ce qu'on disait que le monde, il y en a qui peuvent recevoir 50, 150 messages par jour. Fait que ça peut arriver qu'ils parlent tellement de monde en même temps ils vont laisser le monde venir leur parler parce qu'ils se disent, ben, pourquoi que je ferais un effort quand je sais qu'il y en a 50 qui vont venir me parler par jour, fait que pourquoi moi je ferais l'effort d'aller parler en premier? Je sais pas si tu comprends. Puis justement aussi, tu sais, quand la personne aussi est tout le temps connectée, t'as déjà réussi à avoir une conversation avec cette personne-là, mais c'est toujours toi qui vas y parler. Normalement, si une personne est vraiment intéressée par toi, elle va venir discuter avec toi. Puis dès qu'elle va te voir que tu te connectes, puis cette personne-là l'est aussi, elle va venir discuter avec toi. Donc, si à chaque fois, genre, mettons, on va dire pendant une semaine, là, à chaque fois que tu te connectes, puis la personne qui t'intéresse, c'est toujours toi qu'il faut qu'elle aille faire les premiers pas, puis ça. Et au début, ça, on peut comprendre, mais quand ça va réussir à avoir une discussion, puis c'est tout en toi qui va y parler, mais dis-toi qu'il y a peut-être l'intérêt n'est peut-être pas réciproque des deux bords, ou il n'était pas au même niveau. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça que je trouve tannant un peu là-dessus, c'est que, tu sais, la fille, mettons, une fois que tu vas y parler, elle va quand même avoir l'air intéressée. Fait que des fois, ça peut être tricky un peu là-dessus. Tu vas y parler, elle va te dire oui, on va faire de quoi bientôt. Tu sais, elle a l'air quand même intéressée, mais c'est tout le temps toi qu'il faut qu'il parle en premier. C'est là que ça vient comme, c'est pas, es-tu intéressé ou vraiment, elle veut pas me déranger? C'est ça qui est tricky. Mais il me semble par expérience, mais d'habitude, les filles vraiment intéressées, d'habitude, ils viennent te parler. Comme moi, ça m'est arrivé d'avoir des dates sur les sites d'applications de rencontre. Puis souvent, la fille était venue me parler, ou quand j'allais y parler, mais elle me répondait tout de suite. Là, tu comprends? Puis des dates qui n'ont pas fonctionné, mais tu sais, j'y écrivais, puis elle me répondait pas, ou bien elle me disait j'ai pas le temps, ou je suis occupé, puis je voyais qu'elle était connectée. Ça fait que je me fais on tu te dis, moi. Tu fais un plus un, ça fait deux, puis t'analyses, puis si on est à 10, ouais, finalement, j'ai une date avec quelqu'un d'autre, fait que je te souhaite bonne chance. Mais... Ouais, là, dans ce temps-là, quand la fille a dit ça, ben souvent ton chien est mort pas mal. Parce que oui, il y en a qui des fois sont gênés, mais tu sais, normalement, quand ils sont intéressés d'habitude, ils viennent te parler. Dès qu'ils voient que tu es connecté, ils viennent te parler. Oh, il y a des très bonnes chances que ça soit ouais. Ils niaisent pas avec ça d'habitude. Parce qu'ils savent que si elle ne saisit pas sa chance, mais peut-être qu'il y en a une autre qui va saisir sa chance. Si elle voit que tu as un bon potentiel, mais elle ne voudra pas te laisser aller. Oui, ça, normalement, c'est clair. Puis là, rendu au 4e, dans le fond, c'est mettons que toi, tu lui proposes de faire de quoi? Elle va te dire, dans le fond, je check ça, puis je te reviens plus tard. Fait que moi, qu'est-ce que ça sonne? Je vais te dire que ça sonne comme cloche pour moi, là. Par expérience, c'est sûr que je me trompe pas vraiment là-dedans. C'est quand une fille t'a dit ça, ou un gars versus les filles, ça veut dire que t'es pas son plan A. C'est qu'il espère ou elle espère que la personne qui est le plus intéressée, elle va leur proposer de faire de quoi à soir. Fait que dans le fond, elle se dit, OK, ben là, il y a des chances que... Je sais pas, moi, il y a des chances que Stéphane, il me dise à soir qu'il est libre et qu'on va faire de quoi. Fait que là, ben lui, Audric puis Sony, ben ça va être mes plans B puis C. Là. Fait que à soir, ben si Audric il me propose de faire de quoi, ben je vais lui dire OK, je vais checker ça parce que si l'autre gars, ben il me dit OK, il est intéressé, ben là, je vais pouvoir faire de quoi que lui qui m'intéresse plus, puis l'autre, ben je vais dire j'ai de quoi finalement. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais oui, je suis d'accord avec toi, man, parce que c'est fun de parler virtuel, là, mais d'habitude, là, les gens, quand ils veulent se rencontrer, ils s'arrangent pour se rencontrer. Là. Puis si à chaque fois tu proposes, mettons, t'es un gars, tu proposes à la fille, à chaque fois, ouais, on va se prendre un café, on va se prendre une marche ou blablabla. C'est sûr que si tu l'invites chez toi, mais puis la fille elle est pas trop ça, mais tu fais d'autres invitations. Mais si tu l'invites dans un lieu public à faire de quoi de quand même pas si pire, puis à 18 ans, je check ça, blablabla, ben, c'était pas son plan A parce que à la base, les filles, sauf exception, ou les gars, quand ils sont sur des sites de rencontres, c'est à cause qu'ils ont le goût de rencontrer du monde. Ils n'ont pas juste le goût de parler pendant un mois avec quelqu'un, à moins que tu parles avec quelqu'un au Sénégal. Là. Mais là, je ne vous conseille pas parce que ça peut être de la fraude. Là. Mais je parle, si quelqu'un de ta ville, ben, même
pas loin de chez toi, puis tu lui proposes tout le temps de quoi, puis la fille, elle dit tout le temps, ou le gars dit tout le temps, non, pas aujourd'hui ou demain, ou blablabla, mais peut-être que t'es pas dans ses priorités. Là. Non, c'est clair. Puis, mais ça, là, je te dirais que même des filles que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois, là, on a eu plusieurs dates, mais qu'à chaque fois qu'on se voit, genre, ils vont souvent me dire ça, genre que, OK, je texte ça, je t'en reviens plus tard. Fait que là, finalement, si le plan A, il est pas libre ce soir-là, OK, on va se voir. Puis même, ça se peut même que ce soit une fille qui se passe des rapprochements des fois, là. Ça veut pas dire que t'es juste un friendzone, là, que t'es friendzoné, là. Mais quand même, la fille, même si elle couche avec toi, tu seras quand même pas son plan A. Il va tout le temps, des fois, il va en avoir un qui l'intéresse plus, pareil, là. Fait que c'est ça qui est étonnant. C'est ça le problème des sites de rencontres, il y a trop de choix, mon gars. Ah, là, il y a trop de choix. Je sais, man, c'est ça le problème, puis c'est pour ça qui fait que c'est compliqué. Comme on disait au début, tu sais, toi et moi, exemple qu'on serait sur une application, puis on va avoir quoi? On va être capable d'entretenir peut-être 3-4 discussions, mais la fille est capable d'entretenir minimum une vingtaine, trentaine. Ah non, c'est ça. Même si tu veux savoir de quoi avec elle, mais elle, dans sa tête, elle se dit, OK, ouais, il y a lui, mais t'en as 20, 30 autres qui sont potentiels que je peux voir cette semaine si je veux, puis ils ont ça qui pourrait m'intéresser. Donc, Ah non, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment. C'est ça, c'est de la merde dans le sens-là. Tu sais, je me rappelle, tu sais, pour faire un petit aparté, je me rappelle une fois, il y a peut-être 5-6 ans, j'avais rencontré une fille sur Tinder, puis genre, elle m'avait dit, check, elle m'a montré son cellulaire, check, ça c'est ma liste de dates cette semaine. Là. Toi, tu fais juste, tu fais partie, tu comptes au chanceux d'en avoir fait partie. Là. Ça n'a pas de bon sens, sérieusement. C'était une belle fille intelligente, c'était pas une cruche, mais j'étais le tabarnak. Ah, okay. Regarde, je sais. J'étais un numéro, man. J'étais carrément un numéro. Hein. Ah oui, c'est sûr que là-dessus, c'est l'enfer. J'ai déjà vu des filles, justement, qui m'ont montré le nombre de gars qui likaient sur, mettons, sur Badoo ou peu importe quel site. Puis j'étais là, hein, sérieux, c'est ridicule, là. Chris, en une journée, t'as plus de gars qui te parlent que moi, dans toute ma vie, j'ai eu des filles qui m'ont parlé, là. C'est ridicule, là. Mais elle, c'était des dates. C'était des dates cédulées qu'elle a vues sur Tinder. C'était cédulé. Tel gars aujourd'hui, à telle heure, telle place, tel autre gars. C'était tout cédulé. C'était pas... Elle, ça prendrait vraiment un CRM de dating. Je pense que je devrais inventer ça. Je devrais inventer ça, moi, pour les filles. Ouais. Un CRM de dating. Ben, non, mais t'es en opération informatique, tu devrais, même. Ça pognerait, là. Ça pognerait. C'est bon. Point numéro 5, ça ressemble beaucoup au numéro 4. Dans le fond, c'est pas mal la même chose, mais différemment, c'est que la fille ou le gars, ben, ça fait plusieurs fois que tu choques. Mettons, c'est encore une fois, c'est pas mal probablement les mêmes raisons, c'est que t'es pas son plan A. Fait que dans le fond, le plan A, il est revenu dans le décor, puis il a dit, ben finalement, oui, je suis libre à soir, donc toi, vu que t'étais le plan B ou plan C, ben, elle va se trouver une défaite. Elle va dire, excuse, mais là, finalement, je sais pas, moi, elle va dire n'importe quoi qui est... mon enfant est malade ou n'importe quoi les défaites qu'elle peut sortir pour dire que... Des fois, ils vont dire j'avais pas mon sac à côté de moi ou à la job, ils m'ont appelé pour travailler ou ma soeur voulait faire de quoi ou ma chum de fille est en ville puis nana, elle fait le pas ou... Pour te choquer, une personne qui va te choquer va se trouver plein d'excuses. Mais par exemple, il y a personne qui veut te voir va peut-être même manquer du travail pour ne te voir. Ça, c'est un truc qu'il faut vous retenir. La personne qui veut te voir va peut-être être prêt à manquer du travail, mais la personne qui ne veut pas te voir, qui veut te choquer, va trouver des raisons. Il va en avoir 1 millier de raisons. Fait que, tu sais, soyez alerte à ça. Puis, tu sais, si la personne vous choque une fois ou deux, je peux comprendre. Là. Et si ça fait 3, 4, 5 fois qu'elle vous choque à chaque fois que vous proposez quelque chose, mais réveillez-vous puis dites-vous, passez à la suivante ou au suivant. Perdez pas votre... Moi, je vais te dire comment je vois ça. Là. Moi, bien souvent, je donne une chance. Puis si après 2 fois, la fille, elle me choque. Si la fille, elle me choque 2 fois, c'est sûr qu'au bout de ça, là, je passe à un autre appel. Là, parce qu'à un moment donné, il y a des limites à se faire niaiser. Tu sais, je dis pas, OK, 2 fois en 1 année, ça peut aller, mais si ça fait 2 fois qu'elle te choque en 1 semaine, là, à un moment donné, pose-toi des questions. Là. Mais aussi, des fois, qu'est-ce que je fais aussi? Tu checkes son horaire du temps. Elle a quoi comme job? Si la fille travaille dans un dépanneur, mais elle te choque tout le temps, mais tu dis, ça ne va pas intéresser. Mais si la fille, exemple, je sais pas moi, elle est infirmière, puis elle fait 50 heures semaine, ou elle
je sais pas moi, elle est gestionnaire d'entreprise, puis elle fait 50-60 heures semaine, là, tu peux comprendre que ce soit pas toujours, elle n'a pas toujours le temps, mais tu sais, une fille qui a un job bien normal, puis qui te choque tout le temps, ouais, c'est parce qu'elle est peut-être pas intéressée. Non, c'est clair. Rendu au point numéro 6, dans le fond, là, je n'avais déjà parlé dans un autre podcast du ghosting. Le style ghosting. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le ghosting, ben c'est lorsque quelqu'un t'envoie des messages, puis toi, tu t'arrêtes carrément de répondre à ces messages, puis justement, même si tu prends le temps de lire, ben, tu ne répondras plus, puis dans le fond, tu disparais, tu n'existes plus. Ben, ça ressemble à ça, qu'est-ce qu'on va parler, le 6e point, c'est que dans le fond, mettons une fille que tu parles avec souvent, puis à un moment donné, ben, elle arrête de répondre à tes messages, puis elle dit « Ah, excuse, j'avais oublié que tu m'envoyais un message. » Ça va dire ça, genre « Ah, excuse. » Dans le fond, elle oublie de te répondre, mais tu sais très bien qu'elle a pris le temps de lire ton message, puis elle aurait pu juste te dire « Au pire, j'ai pas le temps de te répondre, on s'en reparlera plus tard. » Mais dans le fond, elle te répond juste le lendemain ou dans 2 jours. Ben, tu sais, ça arrive une fois, OK, comme le chocage, ça arrive une fois, ça peut arriver, là. Mais si ça fait 3-4 fois que ça arrive, à un moment donné, ben, pose-toi des questions, peut-être que tu te fais niaiser solide, là, tant qu'à moi. Ça m'est arrivé dernièrement, j'avais parlé avec une fille au gym il y a quelques mois. Puis genre, il y a un mois avant, j'avais parlé avec une fille au gym. Puis genre, la fille elle était pas sur son cellulaire, OK? Puis je t'avais parlé. Puis après ça, je l'ai rajouté sur Facebook. Là, finalement, je l'ai revu en personne, elle me dit Ah, c'est à cause que j'ai pas je check pas tout le temps mes demandes d'amitié, puis je suis pas tout le temps sur Facebook. Là, je fais OK, je m'en vais vers. Je check où on est pour voir si c'est en ligne. Elle est en ligne. Là, finalement, elle m'a accepté, finalement. Je l'ai revu au gym. Puis au gym, on se parlait comme on se parlait une grosse discussion. Mais la fille, elle disait qu'elle n'avait pas de place sur Messenger, mais tu check en ligne, puis elle est tout le temps en ligne. Oui, c'est clair. Ou bien, genre, la fille, elle devait être tout le temps sur son sel au gym, puis elle dit qu'elle n'est jamais sur son Facebook, mais dans le fond, t'as vu au gym, puis elle est tout le temps sur son sel. Tu dis, regarde, tu te fais bullshiter tellement solide, c'est incroyable. Ou bien, une autre truc qui m'est arrivé, c'est genre, en début d'année, quand je suis tombé célibataire, j'ai invité, genre, une fille avec qui j'avais eu des cours, genre, à une date, puis j'ai écrit par Messenger. Puis genre, elle me répondait pas, elle me ghostait. Là, j'ai fait un post sur Facebook, genre, pour attirer son attention. Elle m'a répondu, man. Parce que la fille, je sais qu'elle vaut mes posts parce que des fois, il répond ou des fois, elle les like. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai écrit sur Messenger, puis elle me ghostait. Fait que j'ai fait un post sur Facebook, puis elle est venue me répondre, puis elle m'a juste dit, dans le fond, qu'elle avait pas le temps, tout ça. Mais elle pensait à me ghoster, elle me répondait pas. Ah, c'est incroyable. C'est tellement rendu n'importe quoi le monde. Puis un autre affaire ici de bullshit meter, c'est que dans le fond, la fille, elle est tout le temps en train de faire des activités, soit ses amis gars ou ses amis filles, elle est tout le temps. Soit qu'elle va tout le temps en train de faire. Tu vois sur son Facebook qu'elle poste des affaires, qu'elle fait des activités avec d'autres mondes, mais elle dit tout le temps qu'elle n'a pas le temps de te voir. À chaque fois que tu lui proposes de quoi, tu te dis bah là, j'ai pas le temps cette semaine, nanana. Mais là, tu checks sur son Facebook, elle est tout le temps en train de poster plein d'affaires. Elle est allée au resto mardi avec sa chum, mercredi, elle est allée au bar, jeudi, elle est allée un 5 à 7. Elle est tout le temps en train de faire plein d'activités avec d'autres mondes. Mais elle dit qu'elle est intéressée. Là. Elle dit oh oui, tu m'intéresses, là. Tu m'intéresses, c'est sûr qu'on va se voir bientôt, nanana, inquiète pas, là, on va se voir bientôt. Puis dans le fond, ben, à chaque fois que ça va revenir au même avec la chokeuse, elle va trouver des défaites aussi. Ben, c'est une personne qui te garde comme bouche. Carrément, c'est ça. Puis aussi, comment dire, c'est que elle se dit aussi elle ne voit pas comme un challenge parce qu'elle sait genre que t'es tout le temps après elle, puis que si elle veut qu'un des doigts va t'avoir, fait que cette personne-là va te garder. Puis si elle est vraiment mal prise ou elle a le goût d'une journée d'avoir de couche, comme exemple, une baisse facile. Elle a le goût d'une baisse facile avec toi qu'elle va l'avoir. Mais là, elle va être disponible, mais sinon, avant ça, si c'est trop, si cette personne-là, que tu sois un gars ou une fille, c'est trop qu'elle peut t'avoir facilement parce que tu es tout le temps après. Mais Chris,
Il y a des chances, il y a des chances qu'elle te choque tout le temps puis qu'elle dit qu'elle n'a jamais le temps de te voir, mais le jour qu'elle, elle va vouloir te voir, par exemple, là, par exemple, elle va venir te parler. Hein. Fait que l'idéal, c'est que essayez de ne pas être, comment dire, laissez-vous désirer, sérieusement. Hein. Laissez-vous désirer, parce que si vous montrez trop à une personne que vous essayez de dater, que vous voulez trop cette personne-là, mais les gens comme tu as déjà dit, toi, Audrey, on est des chasseurs. Hein? Hommes et femmes, on est des chasseurs, puis on aime chasser nos proies, puis on aime avoir du challenge. Fait que même toi, exemple, une fille qui est tout le temps après toi, puis qu'elle t'écrit 3-4 messages par jour sur, je sais pas moi, sur Tinder ou Facebook Rencontre, mais tu vas trouver ça talent, tu vas dire, ah, c'est trop facile, ça m'intéresse pas. Tu vas plus aimer, exemple, peut-être une fille que tu vas prendre à la connaître, que tu vas peut-être avoir à courir un tout petit peu après, puis qu'elle aussi va venir te voir, tu sais. Parce qu'une personne qui est trop après toi, tu vas dire, bon, il y a pas de... Ça enlève comme du challenge. Donc, ça peut être comprenable dans certains cas. Mais si c'est pas ça le cas, puis vous avez vraiment une interaction équilibrée, puis elle n'a jamais le temps, puis elle fait tout le temps plein de choses, sauf avec toi, mais là, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Non, c'est clair, mais tu amènes un bon point, justement, c'est que je trouve pareil que la ligne elle est mince des fois entre justement être trop après la fille ou trop indépendant. Tu sais, il y a des filles, c'est ça, il faut que tout le temps tu t'ajustes avec Oui. le type de personne. Parce qu'il y en a des filles qu'ils vont aimer ça, que tu cours quand même après, que tu montres beaucoup d'intérêt. Puis il y en a que c'est le contraire, que si tu fais ça, ben, ils vont fuir. Fait que c'est tout le temps c'est tout le temps pas évident, je trouve, de gérer ça. Là. La ligne est mince quand même un peu. Il faut que tu t'ajustes, c'est ça que je disais. Là. J'ai un ami, il m'a parlé d'un livre vraiment intéressant par rapport à ça pour pouvoir apprendre à gager les relations hommes-femmes. C'est les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Puis c'est un livre, moi je vous conseille de le lire, puis ça explique pas mal de choses pour les relations hommes-femmes, puis ça apprend pas mal à pouvoir se gager les uns les autres. Puis je pense que je l'ai proposé dernièrement à une fille qui m'avait abordé il y a environ un mois. Puis parce qu'elle avait trouvé que j'avais été un peu. Elle avait pas aimé ma manière comment comment j'avais répondu. Puis pourtant, j'avais été vraiment poli, mais tu sais, fait que j'ai proposé ça. Puis elle me dit, ah, c'est bon, je vais aller là. Parce que des fois, on a de la misère à se comprendre, les hommes et les femmes, parce que, tu sais, oui, on a des ressemblances, mais on a beaucoup de différences. Puis je pense que ce livre-là, vous devriez aller le lire, puis ça pourrait vous ouvrir plein de perspectives. Ouais, mais c'est intéressant. On va le mettre le lien dans la description en bas si le monde veut aller le lire. Donc, ça faisait pas mal le tour pour les 7 signes, dans le fond, qui montrent que vous n'êtes pas nécessairement sur son plan A. Alors, si jamais vous avez des doutes, ben, peut-être consulter la liste. Puis si 1 ou 2 points se retrouvent, peut-être, OK, ça se peut que ce ne soit pas si grave. Et si 5 ou 6 ou 7 points sur 7, là c'est clair que dites-vous qu'oublie ça. Passez à un autre appel. C'est clair que vous allez vous faire niaiser, vous allez vous perdre votre temps avec cette personne-là. Là. Je pense que les points 3, elle te propose jamais de te voir. Puis les points 5, ça fait plus d'une fois qu'elle te choke. C'est pas mal les 2 points qui devraient dire alerte. Ça veut dire que je suis pas dans sa priorité. Non, ça c'est clair. Je pense que ces 2 points-là, c'est les 2 points à checker puis à vérifier. Puis si ça revient tout le temps, ben, c'est assez clair que vous n'êtes pas son plan A. Non, ça c'est tout à fait d'accord. En tout cas, hey, merci beaucoup, Sonny, pour la collaboration du petit podcast. Puis toujours un plaisir. Puis on s'en refait un quand tu veux. Merci à toi. On remet ça bien, on remet ça bientôt. Ce coup-ci, ça se portait sur 7 signes qui prouvent que vous êtes son choix numéro 1. Ce qui est très important, je pense, pour chacun d'entre nous, lorsque nous sommes à la recherche de l'être cher, que vous êtes un homme qui recherche une femme, vous êtes une femme qui recherche un homme, vous êtes une fait partie de la communauté LGBTQ. Donc, hétéro, LGBTQ, on s'en fout, ça revient au même. On a trouvé 7 signes qui pouvaient, comment dire, donner un petit signe si vous êtes son numéro A, c'est-à-dire son numéro 1. Donc, nous, pour notre part, on est 2 gars, fait qu'on parlait par rapport aux femmes. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ça vous a diverti, puis que ça vous a répondu à quelques questions que vous aviez. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas
mettre une note si vous me suivez sur une plateforme de streaming. Et mettre un commentaire également. Tout ça. Puis pourquoi faire ça? Et comme j'ai dit au début, c'est pour faire monter le podcast dans l'algorithme. Donc, c'est bien important. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Audric. Sa chaîne s'appelle Edgeroy. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne non aussi. Et de me suivre sur une plateforme de streaming. Donc, le podcast est pour moi, mais il est pour vous aussi. Puis c'est ensemble qu'on va aider à faire grossir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre et à être très, très actif. Puis on va donner une grosse communauté. Puis on sera plus arrêtable. Donc, j'espère que vous avez fait du fun, que vous avez apprécié. Puis, désolé si je suis en retard d'une semaine. Ça fait une semaine que je n'ai pas posé d'épisode. Mais j'ai été un peu débordé avec le travail, ma job d'entrepreneur, parce que moi, je m'endors de parce que moi, je fais de la vente. Aussi, je m'entraîne, je fais de la muscu. Je m'entraîne dans martial mix. Puis là, les sports de combat ont été réautorisés. Donc, je recommence à m'entraîner là-dedans aussi. Puis j'ai l'école en plus, j'étudie en soins infirmiers. Donc, c'est beaucoup. J'ai un horaire très chargé. En plus, j'ai une copine en plus maintenant. Donc, bon, un horaire très chargé. Donc, mais, je suis en train de m'organiser. Puis, inquiétez-vous pas, je vais revenir à ce que je fais, est-ce que je vous offrais par semaine, 2 épisodes par semaine. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Peace out.